Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre 9 minutes crypto de fin de semaine, donc on est vendredi. J'espère que vous allez bien, j'espère que, la chute vous a pas trop affecté, mais finalement c'est qu'arrange. Donc aujourd'hui on va parler Bitcoin, on va parler un petit peu des altes de manière générale. Et puis voilà, je fais un petit point pour vous rappeler qu'on a un lexique en description, accessible gratuitement, donc à checker, il y a beaucoup d'autres documentations aussi gratuites pour tout ce qui est stratégie trading, la liste de nos indicateurs, etc., etc. Il y a plein de choses, donc allez checker ça pour les nos. C'est vraiment important. Pensez à vous abonner. Et puis voilà, on est parti. Puis j'ai oublié, hein, pour ceux qui veulent bien sûr payer le coaching, vous pourrez faire ça, voir un petit peu ce qu'il en est dans la description. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, on a décidé avec Tilt que dimanche, on allait, d'habitude dans l'offre du coaching, on fait une heure de vocal avec les élèves, une fois par semaine, et c'est le dimanche. Et on le rendra accessible à tout le monde ce dimanche. Donc on en reparlera dimanche dans la vidéo, mais voilà, je vous le dis comme ça tout de suite. Et puis voilà. Du coup, Bitcoin, concrètement, le BTC, bon, le dos ça bouge pas, on a toujours notre. J'ai oublié le nom. Notre marteau inversé. Donc pas validé, pas invalidé pour l'instant. Il faudrait casser le haut de la mèche ici pour le valider. Pour l'invalider, il faudrait casser ce bas. Donc c'est plutôt quelque chose de bullish. Donc on veut le voir casser à la hausse, pardon, pour reprendre la tendance haussière et rebondir, ne serait-ce que pour entamer un range à minima. Donc on a un TD 8, hein, donc semaine prochaine TD 9. Ça sera un signal qui sera quand même assez agressif, mais c'est le genre de choses dont on a bien besoin actuellement. On va checker BTC. En daily, on a une petite chute aujourd'hui, une petite chute. On a quand même une belle bougie en avalement baissier, hein. Si on close en l'état, si on close en dessous des 37 500, on aura une clôture en avalement baissier. Mais c'est pas forcément pour autant quelque chose de bearish. On est surtout dans un range, hein. Moi, si je devais dessiner un range, je le ferais quelque chose comme ça, quoi. Toute cette zone-là, c'est une zone de range. Ce qui se passe à l'intérieur, on s'en fout. Si on casse à la hausse, c'est bullish. Si on casse à la baisse, ça commence à puer un peu du cul. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas de problème. On va zoomer encore une fois sur le H4. Je sais plus, ce matin c'était sur. Non, c'était sur Ethereum le setup. Mais de toute façon, on l'a aussi ici le setup. Euh, on verra sur Ethereum juste après. On avait un setup baissier qu'on a vu ce matin en coaching. Mais bon, en H4, voilà, on va bien le range, hein, borne hausse, borne basse. Ce qui se passe à l'intérieur, on s'en fout. Maintenant, à voir si vous voulez trader le range, vous voulez plutôt payer les bornes basses ou le mid-range pour aller chercher des niveaux un peu plus hauts. Mais là, actuellement, en l'état, il y a rien à faire, hein. Je rappelle juste que si on casse le range à la hausse, ça nous ferait quand même un beau double bottom comme ça, bien long. Ça serait parfait, donc ça serait bien pour aller chercher derrière des targets un peu plus élevés, aller chercher la fameuse zone qu'on recherche avec titre, hein, la zone des 51 à 61 points de retracement Fibo, pour aller commencer à prendre quelques ventes à des achats effectués plus bas ou quelques ventes pour dérisquer un petit peu le portefeuille, que ce soit Bitcoin ou les altcoins, ça sera une manière de souffler un petit peu. Au niveau d'Ethereum, voilà, donc c'est ça le fameux trade qu'on avait vu ce matin. Donc en H4, on l'avait fait noter, donc on était dans une belle zone de résistance avec un TD9, donc signal agressif, mais quand tu zoomes finalement en une heure, on avait notre spot, donc notre divergence, double divergence, sur le squeeze et divergence normale sur le WT cross pour ceux qui préfèrent le cross. Donc c'était un beau signal, un beau trade. On a tapé le 38.2. Pour l'instant, on range dessus. Moi, je pense qu'on peut aller quand même plus bas. Il y avait moyen de prendre des profits ici, hein, ne serait-ce que 30 ou 50% de sa position pour sécuriser les trucs, remettre le stop loss euh, à break-even pour être sûr de faire des gains. Mais je pense, hein, je vais me remettre en une heure. Je pense qu'on peut tout à fait aller chercher la zone des 50%. On a un beau niveau chartiste, hein, que j'ai mis en vert ici. On a la VAL, donc la value low de ce mouvement-là, qui ferait également une bonne target qui correspond en plus, qui est légèrement au-dessus du 61.8. Donc ces grandes zones-là, pour moi, c'est quand même quelque chose où il faudra prendre des profits. Ça peut même être d'ailleurs une zone d'entrée à l'achat. Si on a des signaux, mais ça peut être une zone en tout cas assez intéressante. Donc voilà, Ethereum, ça a quand même bien donné pour l'instant en range. Voilà, concrètement, alors on a un range, je vais repasser non, je vais laisser en une heure. On a quand même, je vais cacher ça par contre. On voit bien sur le prix, on a quand même une borne haute de résistance qui est quand même plate avec euh, des lots qui sont de plus en plus hauts. Donc ça peut nous faire penser à un triangle de compression. Donc c'est bien, si on casse ça à la haut, ça serait quand même très bien. Et je pense qu'on peut aller revenir chercher des niveaux comme 3002 ici, ou même ici, elle est 3560. Ça serait pas du tout impossible si je remets mes niveaux. Voilà, j'ai la VAH de ce. Je l'ai mal mis encore. Je vais le retracer. On a la VAH
H. Je l'ai mal tracé, mais c'est pas grave. Ou alors c'était peut-être en H4. Ouais, c'est en H4 qu'elle est comme ça. On a la VAH ici, là, donc la borne haute hein, du volume profile de toute cette descente qui est ici. Qui est donc à 3416, qui pourrait faire une bonne target pour ceux qui sont à l'achat. Je pense ça doit correspondre aussi à un bon Fibo, tout ça. La 61.8. Ah non, 61.8 est quand même très très proche. Bon, en tout cas, c'est dans la reload zone. Mais effectivement, ouais, c'est quand même très haut comme target. Ou alors, pardon, peut-être en linéaire. Ça correspond au 61.8 en linéaire, donc ouais, pourquoi pas. J'aime bien c'est un niveau, c'est une zone où je prendrais profit en tout cas, ça c'est sûr. Je vais enlever ça. Voilà pour Ether, on va faire un point un peu plus général sur les alts. On va checker le total 2, qui est donc le market cap des alts. On va zoomer en daily, donc la même gueule qu'Ethereum. Hein. On avait le beau Vegas, hein, qui est notre indicateur de suite tendance, qui a fait le taf pour l'instant. Donc pour l'instant, en range, on a exactement la même structure. Hein, si je zoome en H4, on voit bien, je suis désolé pour les couleurs de fond, on voit bien qu'on a exactement la même chose, hein, un type compression, un type triangle. Donc voilà, le trade que j'avais posé, c'était un trade entre guillemets singe, ou si on achetait un petit peu n'importe comment, avec un stop qui invalide d'ailleurs la structure qui est d'ailleurs est un peu plus bas ici, et qui donc réintègre l'ancien ATH, avec une target sur un niveau d'extension, ça nous fait quand même un risk reward de 10, ce qui est juste exceptionnel sur les alts. Donc c'est pas si mal, c'est pas si mal. La Bitcoin dominance, elle range. Elle range, mais elle commence quand même à bien tomber. Donc affaire à suivre, mais je serais pas étonné qu'on ait recherché un niveau un peu plus haut, qu'on a cherché cette zone de résistance ici, qui seront donc une bonne entrée sur les majors, puisque c'est majoritairement les majors qui font cet indice-là. Mais globalement, je pense, hein, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, qu'on ira bien plus bas sur la Bitcoin dominance, c'est que c'est une charte qui tend à tendre vers 0 dans le temps, donc voilà, c'est pas un problème pour ça, je pense qu'on peut aller chercher vraiment des niveaux beaucoup plus bas. Qu'est-ce que je veux regarder? Le shit perp, cet indice-là, on est en train de reprendre un petit peu de dominance sur vraiment les petites caps, donc les shits hein, face aux majors. Donc c'est bien, c'est exactement ce que je veux voir, c'est exactement ce qu'on veut voir également dans un bull run, hein, dans une alt season. On veut voir les shits surperf absolument tout, voir l'euphorie sur les marchés, etc., etc. Donc c'est en train de se profiler, c'est pas mal. Je voulais voir un autre truc. Je sais plus c'était quoi, on m'avait demandé un truc. Ah, c'était le Bitcoin Diamond que je le retrouve, attendez. Il est là. Le Bitcoin Diamond qui est pas trop dégueu. Alors déjà, j'avais pas fait un point mensuel dessus. Mais on voit que le gros support mensuel a tenu. On a fait un retest en fait sur la même bougie. Donc il n'y a pas de problème. En hebdo, on voit bien, on a fait une mèche ici. Donc ça tient les niveaux, pour moi c'est des niveaux qui sont long terme, hein. C'est de l'hebdomadaire, voire même du mensuel. Donc tant qu'on tient ces niveaux, pour moi, il n'y a pas de problème. Le scénario de la alt season est toujours valable. Par contre, si on commence à faire ça sur les alts, hein, on parle souvent du WTC ou de la MB, si on commence à faire des trucs comme ça sentirait vraiment pas bon sur les altcoins. Et il faudrait sans doute sortir, mais pour l'instant, c'est quand même très propre. Donc pour moi, le scénario est toujours OK. Je vais toujours cette zone, les 38.2 à 50% de target. J'avais pris, heureusement, des profits sur le 61.8 en log pour rééquilibrer mon folio. J'ai bien fait. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. C'est long, mais c'est des graphes qui sont en mensuel, donc ça peut prendre du temps. Hein, si on va aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts, ça peut se faire que l'année prochaine. Comme on le disait, hein, les cycles s'allongent, donc ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est normal. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre? Si on prend le BQX, non, le BQX j'en ai déjà assez parlé. Non, bah, écoutez, je pense qu'on va se quitter là-dessus. On est déjà à 9 minutes finalement, donc c'est très bien. Ça tombe quand même plutôt bien. On verra la prochaine fois, on m'avait demandé de regarder le Perl et les 2-3 autres, donc je regarderai ça mardi, sauf si je le fais dimanche. Je le ferai peut-être dimanche, pour voir des alts en plus. Donc écoutez, je vous dis à demain pour une vidéo avec Tilt sur les altcoins, et le lendemain on fera une grosse vidéo d'une demi-heure avec Tilt en duo. On reparlera du coaching, etc., etc. On vous reparlera de tout ça. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, à nous rejoindre sur Discord. Je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais rejoignez-nous sur Discord. Et puis voilà, à la prochaine. Salut!